Comme j'ai dit tout à l'heure, les villes sont dépourvues de ressources, mais aussi ces ressources, non seulement financières, mais aussi de ressources humaines suffisamment qualifiées, mais aussi en termes de nombre. Aujourd'hui, dans les structures municipales, le taux d'encadrement est très faible, il est moins de 10% par exemple à l'échelle de la Tunisie, et c'est très difficile de pouvoir compter avec des équipes municipales techniques très réduites en nombre. Ces personnes-là gèrent principalement le quotidien, l'urgent, sur des différents services de base, les déchets, la circulation et ainsi de suite, et n'ont pas le temps pour regarder l'avenir, n'ont pas le temps pour regarder le stratégique. Travailler avec des partenaires internationaux dans le cadre de réseaux, mais aussi ce qu'on a vu comme moyens et tools peut justement accélérer cette appropriation, cette compréhension de la planification et aider un tout petit peu ces ressources humaines, même si insuffisantes, de pouvoir utiliser des moyens qui ont fait leurs preuves ailleurs. On a vu très bien les moyens qui ont été mis en place, par exemple au niveau de l'aire métropolitaine de Barcelone, qui peuvent être très inspirantes sur le comment les structures municipales regardent leur ville, comment elles les considèrent dans le présent, identifier leurs déficits, mais aussi leurs marges de manœuvre, là où elles peuvent avancer, là où elles peuvent se développer rapidement, mais aussi anticiper leur avenir avec différents types de scénarios, avoir accès justement à toute cette complexité grâce à des outils basés sur la technologie, peut réduire énormément le temps et aussi la marge d'erreur. Tout à l'heure, on parlait de cohérence de planification entre l'économique et l'environnemental et le social, par exemple. Ces outils-là vont permettre aux décideurs locaux, que ce soit politiques, mais aussi les techniciens, mais aussi les experts externes, de réduire justement cette marge d'erreur et de garder en tête en permanence cette indispensable prise en considération de différents volets qui est nécessaire à leur développement, mais aussi ne pas oublier le contexte régional, voire aussi le contexte international par rapport aux objectifs de développement, par rapport à la question de réchauffement climatique, par rapport à leur contexte aussi de raréfication des ressources. Toutes ces questions-là qui paraissent aujourd'hui des éléments clés pour la planification peuvent éventuellement, si on n'a pas les moyens et les outils nécessaires, ne pas être pris suffisamment en considération. Planifier le moyen terme et long terme, ce n'est pas quelque chose d'aisé, mais on voit bien aujourd'hui que c'est quelque chose d'indispensable, notamment sur le bassin du Sud. Avoir des moyens et de l'accompagnement et des outils technologiques ne peut être que favorable et peut réduire justement les délais. Comme vous savez, on n'a plus le temps. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Les villes nous rattrapent, l'urbanisation, la démographie nous rattrape. Il y a cette population très jeune au niveau du bassin sud qui inspire à une meilleure qualité de vie, à de l'emploi, à la croissance. Et ces outils-là vont certainement pouvoir nous aider sur ce défi-là.